Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le sommet Union africaine-Union européenne s'est clôturé ce jeudi 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un sommet qui se clôture avec plusieurs actions à mener pour éradiquer l'esclavage des migrants en Libye. Au Burkina Faso, la visite du président français Emmanuel Macron a provoqué de nombreuses réactions. Du côté des jeunes ouagalais, les avis restent mitigés. Et puis au Nigeria, les jeunes de l'État de l'Adamawa ont décidé de lutter contre le chômage et leur situation parfois précaire. À défaut d'être salariés d'une entreprise, beaucoup d'entre eux se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Égypte, l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik a annoncé ce mercredi 29 novembre son intention d'être candidat à la présidentielle de 2018. L'ancien ministre du gouvernement de l'ancien président Hosni Moubarak sera face au président actuel Abdel Fattah al-Sisi, qui a déjà annoncé qu'il se représenterait pour tenter de briguer un second mandat. Rappelons que Ahmed Shafik, qui avait également participé à l'élection présidentielle de 2012 et s'était incliné devant le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est clôturé ce jeudi 30 novembre à Abidjan. 83 chefs d'État et de gouvernement et environ 5000 participants venus de 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe ont participé à cette rencontre de haut niveau. Au cœur des discussions, le développement économique, la coopération entre les deux continents, mais surtout la question de l'esclavage des migrants en Libye. Écoutons le chef de l'État guinéen et président en exercice de l'Union africaine qui appelle à plus de collaboration pour la paix et la sécurité. Je suis satisfait du travail ardu et laborieux abattu par nos experts et nos ministres à qui nous rendons hommage en vue d'identifier des initiatives prioritaires conjointes et contribueront à focaliser notre partenariat. Au sortir de cette salle, nous devons être assurés que nous travaillons ensemble pour combler les attentes de nos populations dans les domaines de la paix et de la sécurité et du développement durable et inclusif. Je remercie tous les participants pour la disponibilité qui a prévalu et le sens du compromis et du consensus qui s'est manifesté lors de nos travaux. En effet, nous avons pu surmonter nos divergences et arriver à une vision commune. J'invite les partis à travailler avec un sens d'urgence sur le plan d'action pour la période 2018-2022. En marge de ce sommet Union africaine-Union européenne qui s'est ouvert à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce mercredi 29 novembre, une réunion sur la crise des migrants s'est tenue. L'occasion pour les dirigeants présents de mettre en place des solutions concrètes pour cette sortie de crise. Des explications avec Ashley Duprat. La question des migrants esclaves, au cœur de l'actualité internationale, était déjà au centre des débats du sommet de l'Union africaine-Union européenne, se déroulant à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. En marge de ce sommet, le Maroc, le Congo, le Tchad, le Niger ainsi que l'Union africaine et l'Union européenne ont mené une réunion d'urgence à huis clos pour statuer sur les actions concrètes à mener face à ce drame. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Évacuation des migrants désirés de quitter la Libye, task force policière et de renseignement, commission d'enquête et éventuelles sanctions de l'Organisme des Nations Unies sont entre autres des mesures d'urgence prises lors de cette réunion. Des mesures qui devraient s'accompagner par une prise en charge des anciens migrants, mais aussi des initiatives de développement pour créer de l'emploi pour les jeunes. La jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Il est superflu de souligner que sans un investissement lourd dans cette jeunesse, son éducation, sa formation, son emploi, son épanouissement intellectuel, culturel, sportif et artistique, l'Afrique et l'Europe d'ailleurs n'ont point d'avenir. Ainsi, des campagnes de sensibilisation et de dissuasion auprès des jeunesses africaines seront prochainement mises en place. La Libye, pays au cœur de cette crise migratoire, était également présent à cette réunion d'urgence. Son représentant, Fayez El-Sarraj, a fait savoir qu'il donnait son accord pour que des opérations d'évacuation d'urgence soient menées sur le territoire libyen. Le discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou, mardi 28 novembre, a engendré plusieurs réactions chez les jeunes burkinabés. Les jeunes dénoncent en effet un discours de donneur de leçons. On les écoute. Bon, je suis à la fois choqué et me marrer parce que le discours d'Emmanuel Macron
est la photocopie un peu conforme de celui qu'a tenu Sarkozy au Sénégal de l'année antérieure. Donc je me vois... Je suis étonné, comme je le disais, car Emmanuel Macron est venu dicter une leçon à un auditoire et ce n'est pas normal. Voilà, ce que je retiens, c'est que c'est un discours anti-africain parce que si vous avez remarqué un peu, Emmanuel Macron est revenu un peu sur l'apologie de la francophonie qui n'est rien d'autre qu'une domination culturelle de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas dissocier culture et langue. Et à partir du moment où Emmanuel Macron fait de la promotion de la langue française une obsession, c'est en quelque part appeler les Africains à oublier leur langue. Et nous savons que un peu partout dans ce monde, aucun peuple n'a volontairement abandonné sa langue au détriment d'une autre. Dans le nord du Nigeria, dans l'état de l'Adamawa, les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. Malgré les problèmes économiques, sociopolitiques et sécuritaires dans la zone, ils reprennent tous une activité et se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Des explications avec Aïssatou Diamanka-Besland. Rebondir, c'est ce que les jeunes entrepreneurs nigériens souhaitent. Dans la ville de Yola, située dans l'état de l'Adamawa, au nord-est du pays, Zozwa Samuel s'active dans son atelier de fabrication de chaussures. Il aide désormais les jeunes à retrouver du travail. Il a déjà formé plus de 20 jeunes futurs entrepreneurs. Les affaires se normalisent. Quand je suis venu ici durant l'insurrection, les gens n'avaient pas de travail. Maintenant, les clients commencent à revenir. Ils admirent nos chaussures et les affaires reprennent petit à petit. 2 jeunes sur 2 de moins de 24 ans sont sans emploi dans la ville de Yola. Ce chômage est dû aux troubles causés par le groupe islamiste Boko Haram dans le pays en 2015, qui a affecté le secteur de l'économie. Depuis, la plupart des jeunes entrepreneurs ont repris leur activité commerciale. Maintenant que nous avons traversé ces périodes d'insurrection difficiles, les gens ont subi les conséquences de cette situation. Je pense que les jeunes commencent à réaliser qu'on ne peut pas croiser les bras, s'asseoir et attendre que les choses soient servies sur un plateau d'or. C'est pourquoi lorsque la situation sécuritaire a été rétablie, les gens ont commencé à s'organiser et à acquérir des compétences. À travers cette reprise d'activité, Zozwa Samuel espère faire progresser son entreprise et solidifier son chiffre d'affaires. Son objectif, vendre ses chaussures à plus grande échelle dans tout le pays, mais également vers l'international. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.